fait tellement froid que j'ai du mal à articuler. La plus grosse crainte, c'est de se faire arrêter avant que la soirée ait lieu. Le générateur ne fonctionne pas. C'est quand qu'ils vont s'arrêter les mecs quoi. À chaque fois qu'ils font une bringue, ils font encore mieux. Moi c'était ma première et je suis chaud d'en refaire. La techno, c'est un dérivé de la house music qui est né à Chicago au milieu des années 80, qui s'est ensuite déporté en Angleterre au début des années 90 et qui a beaucoup séduit parce que ça a amené un tout nouveau courant de pensée qui était hyper porté sur l'ouverture d'esprit, l'acceptation et voilà, tout le monde vient faire la fête comme il est et comme il peut. L'apparition de ce tout nouveau genre musical et de ce tout nouveau mode de pensée a déporté les jeunes des clubs qui se terminaient trop tôt dans des nouveaux lieux plus adaptés à ce type de fête. Donc ça a été des hangars, des grands champs, des lieux un peu désaffectés où en fait ils pouvaient faire la fête beaucoup plus librement et de manière un peu plus révolutionnaire. Après un certain temps, les institutions anglaises ont commencé à faire la guerre avec tous les organisateurs de ces technivals et de ces rave parties. Les mouvements se sont un peu éparpillés en Europe et donc sont arrivés en France au milieu des années 90. Même les politiques commençaient à forcément s'intéresser à ce mouvement grandissant qui prenait énormément de place dans le monde de la fête. Et d'ailleurs Chirac s'exprime à ce sujet. Une culture qui existe et qui a son charme. Les rave parties en soi ne posent pas vraiment de problème. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. L'État a bien essayé de créer des lois pour essayer d'encadrer ces free parties. Malheureusement, ces lois ne correspondaient pas et n'étaient pas adaptées à cette manière de faire la fête et ce nouveau mode de pensée. Donc du coup, on a eu une espèce d'opposition entre les organisateurs de free parties et les institutions. Donc c'est pour ça que par exemple en 2019, on a des drames qui arrivent avec l'histoire de Steve bien connue à Nantes. C'était le 21 juin, le jour de la fête de la musique à Nantes. Sur un quai abandonné en bord de Loire, environ 300 personnes se sont rassemblées autour des murs d'enceinte qui diffusent de la musique techno. Il est un peu plus de 4 h du matin lorsqu'une vingtaine de policiers débarquent pour couper le son, heure légale de fermeture. Leur présence vire à l'affrontement, jet de projectiles contre matraques et gaz lacrymo. Dans la fumée et dans la panique, plusieurs personnes tombent à l'eau avant d'être secourues. 29 juillet, 5 semaines après les faits, le corps de Steve est repêché dans la Loire à Nantes. Malgré tout ça, pendant la période Covid et la période post-Covid, on a vu l'émergence de beaucoup de collectifs qui veulent développer la culture techno dans le milieu festif nantais. On a le collectif La Bringue qui lui fait son essor et cherche à démocratiser la culture techno, à la rendre plus accessible et à l'ouvrir à un nouveau public. Ce collectif cherche aussi à allier le monde de la rave party et les institutions, pour qu'en travaillant ensemble, ils rendent le milieu de la rave party plus safe pour les rêveurs. Et ils demandent toutes les autorisations possibles et imaginables, mais ils se heurtent à un mur et ils ont l'impression de ne pas recevoir de soutien des pouvoirs publics. Et donc du coup, c'est dans ce contexte-là qu'est organisée la Burning Bringue. On se réveille, on part, il faisait un froid, mais j'avais jamais eu ça. 7h12. Direction le hangar. On va faire un fire festival. J'ai compris que vraiment la bringue c'était devenu quelque chose d'important. On en entend beaucoup parler en fait de ce collectif parce que derrière il y a une vraie âme. C'est une soirée qui est très bienveillante, très bienveillante. Peut-être un truc qu'on retrouve peut-être moins en club, mais un truc méga friendly. On sent que ouais, y a un réel engouement, surtout là les dernières semaines, on avait l'impression que tout le monde en parlait. On prend nos inspirations dans ce qui se passe sur Paris. Ça montre aux autres que c'est faisable. Les gens s'attendent à un peu de qualité et on a envie de les remercier justement en faisant du beau boulot. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout à l'aise parce qu'il fait vraiment extrêmement froid. On avait un peu chacun nos missions, on avait établi un planning un peu à l'avance. Esté était un peu du coup la personne référente, faire le lien entre les différents prestataires et faire en sorte que le plan soit bien exécuté. Moi je me chargeais plus de la partie scénographie avec justement l'installation de la structure au-dessus de la scène. En gros ça serait comme le tronc d'un arbre. Ouais. Du plafond qui tombe au-dessus du jet. Ok. Et il y aura des LED sur chaque panneau. Théophile et Victor, eux plus sur la conception du bar et du coin de chill, en plus de la zone un peu plus artistique. Là ils sont en train d'installer le bar. Ça va être les palettes pour le coin de chill. Il n'y a pas de vestiaire et du coup il y a juste des portons en libre service pour que les gens puissent poser leurs affaires et tout.
Attends, j'ai vu un truc. Où est-ce qu'il est? Et elle fonctionne vraiment. Rocco, ouais. Tu vas faire quoi là? Et je vais chercher aussi les t-shirts là. Quoi, ils sont où là? Ouais, les petits t-shirts. Là, il y en a là. Hein. Parce que le stand de merch, il va être où? Il va être là dans cette salle là, non? Ouais, déjà t'as les petits gobelets là. Je les ai vus tout à l'heure. Ouais, ils sont stylés. Et là. Ah, t'as les blancs en plus. Je me suis pas encore. Je les ai même pas vus. Hein. Vas-y, reveal, petit reveal. Ah ouais, c'est le truc tour là. Ouais, ça claque ou quoi? Attends, du coup, il y a tous les artistes qui sont passés dans la banque. De cette année, ouais. Quoi? Ah, là-dedans, là? Ouais. Ouah, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être 2000, 3000 peut-être. Mais aucune... Ah ouais? Bon, je sais pas, attends, on va demander. Sacha? Il y a combien de mètres carrés là-dedans en tout, genre? Pas loin de 3000. Donc voilà, il y avait des missions un peu précises. Et donc moi, à titre personnel, je me suis rapidement mis sur la scène, où il y a eu pas mal de soucis également. Tout ce qu'on avait prévu, c'était pas forcément possible de l'installer à cet endroit-là. Les matériaux qu'on avait utilisés étaient peut-être pas forcément viables. C'était une structure qui était accrochée au plafond. Les machines qu'on pensait pouvoir utiliser pour accéder au toit, ça fonctionnait pas. Ça le fait, ouais, normal. Pas content, hein. Pas qu'il faut gentil. Ça a pas complication. Ouais, qu'en fait, quand tu peux pas bouger la poutre, tu bouges la scène, quoi. Logique. Il est où le DJ sur la scène, là? Au niveau de la croix, là. Quelle croix? Du trou? Là, ouais. Là où il y a Yoran. Là, on branche tout, on peut même foutre les lasers et tout bordel. Hein. Bon, il est 14 h, ça veut dire que c'est dans 8 heures. Franchement, ça avance bien. Après, j'arrive pas à me rendre compte de l'avancée générale du truc parce qu'il y a tellement de choses à faire, en fait. Et là, les filles sont en train d'arriver. Il y a 1500 litres de bière. Ça fait beaucoup de litres de bière. Réchauffer un peu tout ce petit monde là. Je suis arrivé déjà en début d'après-midi, mon installation personnelle qui était de lumière et des lasers. C'est la fraîcheur déjà, il faisait que 2 degrés. Suite à ça, beaucoup d'excitation sur la taille du hangar. Du coup, petite surprise, pas de nacelle et pas d'échelle. J'ai pris une petite barrière de police que j'ai retournée. J'ai commencé à passer mes câbles en prenant de l'avance déjà juste avec la barrière de police. Et fin de passage de câble, tout se goupille super bien, l'échelle arrive. Ça a l'air maxi dangereux. Voilà, exactement pour ces raisons-là. Tu veux que je tienne l'échelle ou pas? Ouais. D'accord. Notre très cher Loupiote, qui est en train d'installer sa petite exposition de photos. C'est les photos des anciennes bringues et des événements de la bringue au CO2 par exemple, ou des trucs comme ça. Une belle exposition à regarder, à apprécier même, avec beaucoup de plaisir. Moi, à un moment, sur les coups de 18 h, j'ai pensé qu'on ferait pas la soirée. Le générateur ne fonctionne pas. Bon bah, parce que là, ils peuvent pas aller le louer vu qu'on est samedi. Un gars d'une haute société qui est venu inspecter si le générateur n'était pas défectueux. C'était le cas, donc il a essayé de nous trouver plusieurs générateurs. Ouais, il ne peut pas le remplacer, parce que ses clés, c'est dans l'autre qui tout. Ouais. Du coup, là, il va venir voir pour savoir si tout est bien branché, regarder s'il y a plein de couilles, peut-être le filtre qui sera encrassé ou quoi. Ok. Et il va pas faire chier? Je sais pas. C'est bon là, c'est réglé? Ah bon? Là, il n'y a que les tireuses et on va chercher 2 autres générateurs. Ok. Putain, un X57 et j'ai essayé de voir rapport à un mec pour avoir un 30, mec, c'est un enfer. Ouais, c'est même pas fini à l'intérieur du coup parce qu'on perd du temps là-dessus. On aménage comme si la soirée commençait bientôt là.
qu'il y a les 2 générateurs qui viennent d'arriver. Ils sont en train de les brancher pour pouvoir tester les lumières qu'ils ont accrochées là-haut toute l'après-midi. Et là, ils sont en train de faire les réglages, ils sont en train d'installer le son surtout. Il fait tellement froid que j'ai du mal à articuler. Vous voyez la fumée là? Et à 20h, première fois que du coup on a le jus, donc on alimente notre régie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout est branché, tout s'allume. Et là, on se regarde avec Erwan, donc tu vois, j'en ai encore des frissons. Et là, je le regarde, je lui dis, mec, ça c'est un grand coup de je t'aime dans le tiroir, qu'est-ce que tu veux? Alors là, on est en fin de préparation pour tout le monde. Ils sont en train de faire les réglages. Il y a l'équipe de sécurité qui est arrivée là-bas. Ils sont tous en train de faire le briefing. Oh, ça sent les premiers tests de son actuellement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les cracheurs de feu, c'est voilà, avoir des lance-flammes et tout, c'est une vraie plus-value et c'est un truc assez rock qu'on aime beaucoup. Et en fait, en intérieur, je peux cracher avec de l'eau de feu, mais par contre, d'habitude, je fais ça avec du pétrole désaromatisé, avec du charbon de bois, avec des artifices, de la paille de fer. Ah, c'est dégueulasse. On va de plus en plus confiant en voyant ce qu'on a mis en place, hein, franchement, c'est cool quoi. En vrai, même, tu vois, ça passe, après on sera beaucoup plus fort. Mais même avec la sécu, les secouristes qui arrivent, il y a pas mal de sécu. Je pense qu'on va aller voir, t'as vu? On va aller voir. Il est 22h30, ça fait 30 minutes que c'est ouvert. Le son commence plutôt doucement et franchement, là on est à l'extérieur, on n'entend pas grand chose. Et là c'était parti quoi, les petits derniers réglages et puis voilà quoi, on ouvrait les portes et puis là c'était parti en mode gros dancing et puis on savait que maintenant on était heureux de ce qu'on avait mis en place en amont, c'était beaucoup de travail en amont. Donc là tout était lancé et on n'avait plus qu'à se faire kiffer quoi. Moi, je trouve ça trop cool. J'aime trop les petites surprises là, comme ça. Genre, tu t'y attends pas, t'es là devant le son, tu sens du chaud derrière. Donc, t'es en mode genre, what the fuck? C'est trop bien. Je ne sais pas si on va bien entendre. En vrai, il y a le bar, il y a le coin de chill, tout est plutôt bien organisé. Mais d'abord, on va aller faire un tour à l'espace activité pour aller voir un peu les exposants et tout. Ce qui était chambé, c'est que c'est vachement bien organisé. Le fait que ce soit dans trois parties. La répartition de ces différents espaces, qu'il y ait l'espace exposant, l'espace scène où les gens dansent et l'espace chill, ça te permettait de vraiment segmenter ta soirée. L'espace exposant et artiste. On va retrouver plein de copains à nous qu'on a déjà vu plusieurs fois, dont la Pribricase. Vous connaissez la chanson, les lunettes, les manteaux, les pantalons, il y a tout ce qu'il faut. Le poste de secours de la protection civile, là il va y avoir une grande fresque. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être énervé. Les tatoueurs de Nefertiti en plus. Vous étiez à Nefertiti aussi? Voilà. Honnêtement, je ne sais pas si vous allez réussir à beaucoup tatouer avec la température là. Alors ça, c'est quand même assez fou. Parce qu'il y a un stand de CBD, ils vendent des joints de CBD, ils vendent de la fleur de CBD et même des puffs. C'est un joint de CBD, t'as 1,5 g pur, une feuille de chanvre, et ça
c'est cool. Ces thèmes, donc là, la Burning Bang, donc c'était thème un peu Mad Max, ambiance post-apocalyptique. Il y a énormément de gens qui font l'effort de se déguiser, de s'habiller. Et en fait, ça te met dans une ambiance qui est hyper particulière. On allume toute la salle et dernier morceau, quoi. De la toute dernière track, l'énergie qu'il y avait de tout le monde, j'étais choqué. Tu regardes les gens devant toi qui ont des smiles de ouf, ça fait genre trop plaisir. Et aussitôt le souper, c'est de tout ranger au plus vite et qu'une envie là, c'est vraiment de rentrer à la maison, de dormir pour justement pouvoir profiter et réaliser de tout ce qui a été accompli avant. Donc il est 8 h du matin, on en a plein les pattes, j'en ai plein les pattes aussi surtout. Et puis j'ai plus qu'à rattraper ma petite échelle et remonter à 5 mètres et démonter toutes mes machines, donc démontage. Et puis on termine de tout démonter, on a plié la soirée, il est midi. Moi, je suis trop contente. Je suis rentrée avec un smile comme as. Un grand coup de je t'aime dans le tiroir caisse et cric, crac, boum. Franchement, s'il y a un mot, c'est merci.